Bonjour mes amis les Verseaux, donc nous sommes dans le tirage amour du mois de février et donc nous revenons sur les cartes qui ont été tirées en janvier. Donc je vous conseille, pour avoir plus d'approfondissement sur le sens de chacune de ces cartes, de revisionner ou visionner, si vous ne l'avez pas encore fait, le tirage de janvier sur l'amour. Cela vous permettra de démarrer ce tirage avec des idées sur ce qui était fait. Mais cela dit, vous n'êtes pas obligé de le visionner, hein, si vous souhaitez. De toute façon, le message reste, lui, valable. Donc là, mes amis les Verseaux, le premier message que nous avions en janvier, c'est que si votre vie amoureuse n'était pas satisfaisante, hein, que vous étiez en couple ou que vous êtes en train de rechercher une rencontre, eh bien parce que vous aviez cette croyance limitative très forte de ils sont tous pareils. Alors, pour comprendre d'où vient cette croyance limitative, eh bien nous allons voir cela avec le tarot des vies antérieures ici, qui va nous permettre, par le biais de 3 messages, de comprendre pourquoi et quoi dans vos vies antérieures a tellement influencé votre vie, même pour que encore aujourd'hui, quelles que soient les expériences réelles que vous avez eues jusqu'à présent dans votre vie sentimentale, eh bien vous êtes toujours dans cette notion de vous dire que finalement ils sont tous pareils. Alors, une première carte qui nous parle du monde gréco-romain. Donc ça veut dire que vraiment c'est quelque chose qui vous poursuit depuis la nuit des temps ou presque. Voilà. La deuxième, c'est que ici vous aviez donc cette notion d'une vie amoureuse. Et donc on va voir une troisième carte et biblical. Alors très clairement, moi ce que je dirais ici, c'est que chez vous, la, l'amour a été très souvent quelque chose de, comment dire, euh, euh, un devoir. Euh, Imaginons que vous avez été, et je pense que c'est ça, une prêtresse dans le monde gréco-romain, une prêtresse du temple d'Aphrodite. Et du coup, donc vous étiez dédié à l'amour, d'accord? Et ensuite, très certainement que dans vos vies suivantes, ben, vous étiez quelqu'un qui était rattaché à la notion euh, de, euh, de, de parler de l'amour dans sa globalité, et de l'amour par le biais de la transmission, par le voie de la diffusion de la Bible. Et donc, chez vous, quelque part, l'amour est quelque chose de comment exprimer ça clairement. Oui, c'est quelque chose qui doit être plus grand que les humains, en fait. Et du coup, vous avez du mal à prendre ce que, en réalité, on peut vous donner. Et donc, du coup, vous êtes déçu. Vous êtes systématiquement déçu de toutes vos relations amoureuses parce qu'elles ne sont pas aussi transcendantales que ce que vous souhaiteriez qu'elles soient. Alors, ils sont tous pareils ou elles sont toutes pareilles. Sous-entendrez aussi qu'à chaque fois, vous êtes profondément déçu, que vous êtes probablement trahi. Et du coup, vous avez vraiment beaucoup de mal à faire confiance dans l'amour. Ce qui nous amène logiquement à la deuxième carte que vous aviez tirée déjà en janvier, qui était le mensonge. D'accord? Donc forcément, ben, vous avez peur du mensonge parce que pour vous, le mensonge est partout finalement, puisque vous voulez quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus transcendantal que ce qu'est l'amour concret, l'amour entre deux êtres, voilà. Du coup, comment vous allez pouvoir dépasser ça? Donc on va demander ça à la Lune de nous dire comment vous allez dépasser ce stade-là. Et donc, on voit ici que la Lune vous demande de faire d'abord un état des lieux. Et dans ce premier message de la Lune, il vous dit The energy is gaining momentum. En fait, déjà, la Lune vous demande de vous mettre réellement dans le moment présent et de comprendre d'où viennent ces peurs, d'accord? De comprendre énergétiquement euh,
comment vous allez réussir à stabiliser cette peur que vous avez du mensonge et à vous remettre, je dirais, plus dans un ancrage, hein, dans un ancrage très concret. Alors, euh, d'ailleurs, la carte suivante, hein, qui est une pleine lune en taureau, ici, donc la première, là, on a vu, voilà, c'était celle-là. La deuxième, ici, c'est la pleine lune en taureau. Et cette pleine lune en taureau, elle vous demande de quoi? Elle vous dit, your dream need a practical plan. Et donc, elle vous dit qu'il faut mettre vos rêves dans un plan pratique, c'est-à-dire dans quelque chose de concret. OK? Euh, euh, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est-à-dire que l'amour n'est pas quelque chose de transcendantal forcément, ne doit pas forcément être quelque chose de transcendantal, et ne le cherchez pas, cette, cette plus que perfection, hein, c'est vraiment, c'est que comme vous avez été, donc comme je vous ai dit très certainement, une prêtresse d'Aphrodite, et que vous avez certainement été un moine ou une nonne dans une vie antérieure, et que vous avez transmis cette notion de l'amour universel, eh bien, vous avez l'impression que c'est ça aussi que vous devez absolument réaliser dans votre vie sentimentale à vous, et vous avez un petit peu peur des choses concrètes, des choses triviales, des choses simples de l'amour. Et du coup, vous êtes tout de suite dans des choses beaucoup plus complexes, et du coup, vous rentrez dans cette terreur du mensonge. Et la troisième lune ici, qui est une nouvelle lune, qui dit qu'il faut avancer. Elle dit prosperity lies ahead, ça veut dire que votre réalité, vos réalisations, d'accord, donc là on parle de prospérité, mais ce serait une prospérité matérielle, mais là on parle de l'amour, donc cette réalisation de l'amour, elle est devant vous. Si vous dépassez justement cette peur profonde du mensonge, et si vous dépassez cette croyance limitative de ils sont tous pareils, ils ne méritent pas tous, ils ne me méritent pas, voilà, c'est ça, ce que vous entendez par le mot en disant ils sont tous pareils, eh bien ce que vous exprimez, c'est qu'en réalité, ils ne vous méritent même pas. Eh bien, redescendez un petit peu sur terre, hein, et ici, cette pleine lune en taureau vous dit ça, redescendez sur terre, bien sûr, on vous mérite, et vous méritez d'être aimé, et l'amour n'est pas obligé d'être quelque chose de totalement transcendantal, c'est aussi des choses très concrètes et très simples. Pour cela, vous avez tendance aussi à ne pas comprendre que eh bien l'amour ça se partage. Ici on a la carte des responsabilités partagées, mais vraiment c'est que l'amour c'est pas, il n'y a pas qu'à donner, il y a également à recevoir, et vous devez être plus apte à recevoir et pas qu'à donner, ou alors vous devez être plus apte à donner des preuves d'amour concrètes, et ne pas être que dans cette transcendance totale, enfin telle que vous la concevez. C'est pas une réalité de la transcendance, c'est quelque chose qui serait plus grand, plus supérieur que vous, que nous, que votre couple, etc. Et non, c'est pas bon, c'est pas ça. Il faut revenir sur terre, et il faut partager l'amour. D'accord? Voilà. Donc pour cela, on va voir quel est le message que vous donne le tarot, qui s'appelle Pour créer son idéal de vie. Et donc là, nous allons très concrètement voir ce qui se passe ici. Donc la première chose qu'il faut comprendre, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut comprendre que la chose la plus importante ici, c'est vous, et que vous devez apprendre à recevoir et pas qu'à donner. D'accord? Ensuite, la deuxième chose, c'est les limitations. Eh bien, l'amour ne peut pas être quelque chose de éthéré, de immatériel. Ce n'est pas que ça. Enfin, en tout cas, c'est pas tellement de l'amour en fait que je veux parler, mais plutôt de la notion d'une relation, et qu'une relation peut aussi avoir des limites, et peut aussi, il faut rester un individu à part entière dans toute relation, et dans une relation amoureuse aussi. La fusion n'est pas la solution. Et donc, si vous comprenez que le plus important, c'est vous, que vous comprenez bien sûr que l'autre est important aussi, et que vous avez des points communs, des moments de rencontre, mais aussi des moments où vous devez rester un individu à part entière, eh bien, vous comprendrez qu'il ne peut pas arriver cette fusion totale, d'accord? Et le troisième message, c'est quoi? C'est l'héritage. Alors, nous avons vu que vous étiez vraiment
influencé par vos vies antérieures et que par cette notion d'être au-dessus, de dépasser, de transmettre, d'être dans une... de dépasser en fait l'amour juste entre deux personnes et vous voulez faire un héritage, c'est-à-dire faire un exemple qui serait transmis dans le temps comme ça, eh bien, mettez-vous déjà dans la réalité d'aujourd'hui, comme les cartes de la Lune nous ont demandé, et dites-vous bien que si vous êtes déjà suffisamment ancré dans votre présent, eh bien, ne vous inquiétez pas, tout ça aura du sens et sera totalement retransmis par exemple, si vous avez des enfants ou des choses comme ça, comme un amour totalement légitime et totalement grandiose. Voilà. Après, il y a une chose aussi, c'est que malgré le fait que vous voulez finalement véhiculer le fait que vous voulez un amour plus grand, supérieur et tout, la réalité c'est que les intérêts matériels jouent aussi beaucoup dans votre recherche de relation. Alors, être intéressé par le côté matériel, eh bien non, ce n'est pas un gros mot. Et donc, acceptez-le. C'est ce que vous avez tellement peur de vous dire que finalement, ce que vous voulez, c'est un amour ancré, un amour dans le présent, un amour dans la vraie vie, que du coup, pour vous, ça serait un gros mot. Or, avoir cet intérêt de matérialité de votre amour n'est pas absolument pas un gros mot. Et avoir un amour dans un cadre sécurisant, avoir un amour qui construit des choses et qui, comme on a vu tout à l'heure, vous aviez aussi cette notion d'héritage et de vouloir transmettre, donc de vouloir construire quelque chose, eh bien c'est tout à fait normal et c'est aussi un axe de l'amour. Donc ici, nous allons voir avec les cartes de l'oracle G, eh bien comment vous allez réussir à admettre ça et à le dépasser. Alors, et à le faire. Eh bien, c'est très simple, il faut que vous en preniez conscience et vous allez en prendre conscience en faisant un travail aidé par un ou une thérapeute ici, qui est certainement dans une notion de bien-être et de travail sur soi, très probablement une voie un petit peu originale ou extraordinaire ou exotique pour vous, qui serait donc ici figuré par ce coquillage, et vous devez réaliser que vous avoir envie d'un amour matériel, parce que c'est bien gentil de vouloir être aimé à distance, c'est bien gentil d'aimer un idéal, c'est bien gentil d'être amoureux d'une image. Eh bien, non, il faut prendre l'amour dans ce qu'il a de concret et surtout une relation amoureuse dans tout ce qu'elle a de concret. Et vous avez peut-être justement peur de vous engager finalement, et parce que tout à coup, il y aura une vie commune à construire, il y aura beaucoup de choses à faire, un quotidien, et ça vous fait peur. Mais non, ça ne doit pas vous faire peur, parce que vous allez découvrir très rapidement que c'est ça qui vous convient tout à fait et que vous allez pouvoir vous épanouir. Donc, travaillez là-dessus, peut-être vous faire aider, ou en tout cas, vous pouvez vous-même vous aider par beaucoup de moyens divers et variés. J'en parle souvent, il y a beaucoup d'outils. Regardez sur Internet des outils de connaissance de soi, des outils qui vous permettront d'avancer. Et ici, on voit que la dernière chose que vous devez faire pour réussir tout ça, eh bien, travailler sur votre écoute, l'écoute de vous-même et l'écoute des autres. Alors, pour approfondir cette notion d'écoute, nous allons prendre ce superbe tarot ici, qui est le tarot de la voie de la conscience, et nous allons découvrir comment vous allez réussir à matérialiser cette écoute de vous-même et cette écoute des autres que ces cartes vous demandent. Alors, la première chose à faire, ça va être, eh bien ici tout simplement, de sortir de votre isolement. Alors, l'isolement peut être à la fois quelque chose de réel et de concret dans le physique, mais je pense que plutôt chez vous, l'isolement est plutôt un isolement intellectuel, un isolement mental, parce que vous êtes, comme je vous ai dit, un petit peu toujours dans vos frayeurs, dans vos croyances limitatives, et du coup, vous avez du mal à sortir de l'isolement. Cet isolement doit vous permettre d'aller vers la solitude. Alors, la solitude, c'est pas une solitude forcément concrète, dans le sens où vous ne devez pas être tout seul, mais ça veut dire qu'avant de rencontrer un
un nouveau compagnon, une nouvelle compagne, il faut que vous passiez par un temps où vous allez vous centrer sur vous-même et où vous allez rendre cette solitude fructueuse. Et vous allez pouvoir, par le biais de cette solitude, être dans l'écoute. Et au final, ça nous demande d'arriver sur le silence. Et le silence ici peut être vraiment figuré, puisqu'il se combine ici avec cette carte de l'écoute, par la notion d'être capable de travailler sur de la méditation et de calmer le brouillard, le grésillement des pensées parasites qu'on peut avoir dans la tête et qui nous empêchent justement de prendre la conscience de soi-même et de s'écouter et d'écouter les autres, mais surtout d'écouter la réalité de soi et du coup d'avancer concrètement là-dessus. Donc la deuxième carte ici qui est comment avancer dans cette notion d'écoute et qui sera pour vous la solution, eh bien ici on a l'alliance. Et donc on avait bien dit que votre problème c'est que vous n'arriviez pas à passer le cap et ne compreniez pas que l'amour, même si vous attendiez beaucoup de choses de l'amour, eh bien c'est aussi des choses concrètes et c'est celle de partager avec quelqu'un d'autre. Hein. Je vais revenir sur la carte qu'on avait tout à l'heure qui était la responsabilité partagée ici, d'accord? Eh bien la carte de l'alliance ici résonne parfaitement avec cette carte de la responsabilité partagée et vous dit, mais une fois que vous aurez été suffisamment dans le silence, vous allez pouvoir justement réaliser cette écoute et du coup réaliser cette alliance nécessaire avec l'autre pour pouvoir être dans une vie de couple et une vie sentimentale harmonieuse. Et voilà, ici, je vous parlais tout à l'heure que le moyen le plus évident pour sortir de l'isolement et en passant par la solitude et pour rentrer dans le silence, eh bien, c'était la méditation. Eh bien, très concrètement, c'est ce que vraiment cet oracle vous conseille. Chez vous, il faut vraiment que vous arriviez à méditer. Alors ici, c'est pas le sujet, je ne vais pas donner des cours de méditation. Allez chercher sur internet partout, il y a de la méditation active, il y a de la méditation plus passive, il y a toutes sortes de méditations. On peut méditer 2 secondes, bon peut-être pas 2 secondes, mais on peut méditer 5 minutes, on peut méditer des heures, ce sont des choses très différentes, ce sont les objectifs de ces méditations peuvent être ici différents, mais très clairement, il faut que vous arriviez, n'est-ce pas, à ce silence intérieur pour pouvoir être à l'écoute de qui vous êtes, à l'écoute de votre compagnon actuel ou futur, votre compagne actuelle ou future, et pour ça, il faut passer par de la méditation. Sur les tirages de Mars, je redémarrerai sur ces 4 cartes-là à chaque fois pour avancer et pour travailler cet axe-là, puisque c'est vraiment sur ça qu'il faut travailler. Donc chez vous, c'est l'écoute, c'est vraiment cette écoute de votre intérieur et aussi l'écoute de l'autre. Donc on développera ça plus profondément au mois de mars. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt.